Chères Beauvaisiennes, chers Beauvaisiens, depuis le mois de mars 2020, nous avons vécu au rythme des confinements, des couvre-feux, des tests, des isolements, de la maladie et des crises successives. Que ce soit sur le plan professionnel, familial, nos vies ont été bouleversées. La commune a été présente à vos côtés pendant ces épreuves et nous le sommes toujours. Depuis notre entrée en fonction, nous avons eu le plaisir de vous rencontrer et d'entendre vos remarques, vos critiques ou vos encouragements. Bénévoles et responsables d'associations, nous avons eu le plaisir de bénéficier de votre énergie et de votre investissement personnel pour le plaisir des habitants. Agents communaux, nous avons eu le plaisir d'observer votre engagement. Vous, pompiers et forces de gendarmerie, nous avons pu compter sur votre vigilance et votre intervention pour notre sécurité. Avec tous, nous avons créé des liens, participé à des débats avec nos collègues élus, maires, conseillers municipaux, des débats parfois animés, mais toujours ambitieux pour notre village et notre RPI. Pour tout ce que nous avons partagé pendant ces 2 ans et demi, je vous adresse avec bienveillance tous mes remerciements. Je place aujourd'hui cette intervention sous le signe de l'hommage. Hommage à celles et à ceux qui inlassablement, malgré les difficultés et les vents contraires, ont tissé ou tissent encore dans leur domaine d'activité du lien humain. Je veux parler bien sûr des acteurs de la vie locale, que ce soit les élus, les membres des associations, les membres de la vie économique. Hommage à ceux qui ont œuvré pendant la crise du Covid-19, qu'ils soient soignants, infirmières, aides ménagères, ou simples bénévoles qui ont contribué à améliorer la vie de nos concitoyens pendant cette crise, comme ceux qui ont participé à l'élaboration des masques quand ils faisaient défaut. Hommage à celles et à ceux qui font œuvre tous les jours sur notre commune, notre personnel communal, chacun dans leur domaine, au service de notre collectivité. Ils forment une équipe et j'apprécie leur disponibilité. Merci à eux pour le travail accompli. Hommage à nos enseignantes qui apportent avec beaucoup de compétences leur pierre à l'édifice, si précieuse pour l'émergence des citoyens de demain, sachant que l'éducation est le fondement de notre société. Hommage à celles et à ceux qui, par leur implication sous quelque forme que ce soit, ont participé à ce travail collectif pour notre commune. Je veux parler des conseillers municipaux, avec en tête mes 3 adjoints. Ensemble, nous avons décidé, mis en œuvre ou projeté tout ce qui nous a semblé nécessaire au bien-être de la commune. Ensemble, nous nous sommes préoccupés à ce que les Beauvaisiennes et les Beauvaisiens trouvent dans leur commune des raisons de bien vivre ensemble. Tous, citoyens, mouvements associatifs, État et collectivités territoriales, avec au cœur le service public, partenaires institutionnels et économiques, travaillons à trouver des solutions dans l'intérêt du plus grand nombre. Servir le citoyen et agir pour la République, c'est pour un maire une très belle mission. C'est la réalité de la commune, ce n'est pas une structure froide et abstraite, technocratique, c'est la collectivité de vie quotidienne de ses habitants. J'effectue mon premier mandat et petit à petit, j'ai senti monter une agressivité, une tension dans les relations humaines. Mais les élus locaux ne sont pas les seuls à avoir été confrontés à cette mutation. Les médecins, les enseignants, les professions libérales, les commerçants, tous se trouvent face à cette agressivité. Ce refus total de l'autorité, une méfiance à l'égard de celui qui est soi-disant le sachant, le sage, c'est une révolution très inquiétante. Que dire des incivilités quasi quotidiennes? Devons-nous recruter un agent, afin d'en faire un policier municipal, et de lui demander de sanctionner toutes les infractions constatées? Poubelles laissées sur le domaine public, dépôts sauvages d'ordures, de déchets, stationnement interdit, dégradation et vol dans les bâtiments municipaux et à l'église. L'addition est élevée chaque année pour réparer, nettoyer, évacuer et remplacer. Je dis souvent que moi, qui suis plutôt de formation technique, ce qui peut sembler utile à la fonction de maire, il me manquait aussi une formation de juriste, mais aussi d'urbaniste, d'architecte, de financier, de comptable, de sociologue, d'ingénieur en environnement, de négociateur, de responsable en sécurité, etc. Durant mon mandat, je me suis appuyé pour pallier à ces manques sur des personnes compétentes de mon conseil,
de mon entourage, mais aussi sur mes collègues maires des communes voisines, ceux de l'intercommunalité, sur les élus et les services du département et ceux de l'État, tout un réseau de personnes engagées qui pouvaient m'aider par leurs conseils. La fonction demande par ailleurs, aujourd'hui, d'être très pointu dans chaque domaine. Polyvalent, et n'ayons pas peur des mots, il faut être compétent pour mener à bien ce mandat. Mon mandat n'est pas une page blanche à remplir, mes prédécesseurs ont déjà écrit de nombreux chapitres. Charge à nous de rédiger la suite de ce grand ouvrage, toujours au service de notre commune et de ses habitants. Depuis le début de ce mandat, beaucoup de choses ont été effectuées, d'autres ont débuté et devraient voir un achèvement en 2023, comme le tabac multiservice, la maison de santé, mais aussi des améliorations concernant les économies d'énergie, avec le passage à la LED pour l'éclairage public, la prise en main de cet éclairage public, les études pour le remplacement des moyens de chauffage des bâtiments publics, leurs isolations, la réparation du toit de la cantine, l'entretien des bâtiments municipaux, l'amélioration de la sécurité routière à l'entrée et dans le bourg, la pose d'une double borne de recharge pour véhicules électriques, mais aussi le déploiement du numérique, la dématérialisation pour l'optimisation de la gestion des actions municipales, l'inclusion numérique, la sobriété numérique. Mon mandat de délégué au numérique et aux nouvelles technologies au sein de Val-de-Saintonge Communauté me permet d'agir au niveau de la communauté de communes. Celui de vice-président de Soluris me permet d'agir au niveau des élus du département. Mais ces mandats me permettent surtout d'agir pour la commune dans tous ces domaines. Ces actions et celles qui viendront s'ajouter à la liste occuperont les conseils municipaux à venir. Conformément à notre engagement, mon souhait de développement des actions culturelles, patrimoniales et historiques pour la commune a débuté. Les années 2020 et 2021 ont été tronquées pour cause de Covid-19. Mais 2022 a été marqué par un programme culturel varié et dense. De mai à décembre, presque un événement par mois, et pour toutes ces actions, je souhaite remercier le comité des fêtes pour les coups de main et pour l'organisation, l'association Théâtre 17 qui a participé à ce programme, la société VST qui nous a prêté du matériel pour mener à bien ces rendez-vous tout au long de l'année. Merci aux artistes qui ont réalisé les performances ou les œuvres mises en lumière lors de cette saison. Merci aussi à la presse qui s'est fait l'écho de ces manifestations. Je souhaite aussi remercier toutes les associations sportives ou de loisirs qui participent à animer le village tout au long de l'année, que ce soit lors des repas ou des rencontres sportives, et aussi les artisans et commerçants pour la foire au vin et autres manifestations. L'année 2023 verra aussi sa saison culturelle et de nombreuses actions effectuées par les associations tout au long de l'année. Je rappelle que si vous souhaitez être tenu au courant de la vie de la commune, des urgences, des alertes, des informations, mais aussi des événements et des actions réalisées au futur, vous pouvez vous abonner sur l'application Panneau Pocket à la commune de Beauvais-sur-Matha. C'est gratuit, ça ne prélève pas de données personnelles, c'est construit pour vous servir. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler que tous, vous, nous, citoyens et élus, devons prendre conscience des enjeux économiques, technologiques et environnementaux des années à venir. La crise de l'énergie nous a rappelé que tout le monde est impacté, que tout le monde est responsable de notre avenir et surtout de celle des générations futures. Comme l'a dit Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Pour finir, je voudrais vous présenter en mon nom et au nom du conseil municipal nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que cette nouvelle année nous apporte à tous la réussite dans tout ce que nous entreprenons, que les difficultés de cette année nouvelle nous soient possibles à solutionner simplement, que le bonheur soit au rendez-vous dans nos cœurs et dans ceux de nos proches, et surtout que 2023 nous maintienne en bonne santé. Prenons soin de nous et de nos proches. Bonne année 2023 à tous. Merci de votre attention.